Salut les loulous! Donc aujourd'hui en exclusivité interplanétaire depuis mon appartement en fait, je vais essayer de vous présenter un donjon de d'une difficulté un petit peu plus ardue, surtout que là je me suis mis un petit handicap supplémentaire, donc comme promis je vous fais une deuxième vidéo avec le voleur, hein, c'était prévu comme ça de toute façon à l'origine. Euh, donc là on va se faire un donjon qui est pas un donjon de base level 50, c'est-à-dire qui est arrivé tout de suite avec le patch 50 euh, disponible. Il est arrivé bien après. Et on va dire que globalement à 4, ce que j'ai sélectionné comme difficulté, il se fait plutôt avec un 550 plus. En termes de puissance d'attaque, là j'y vais avec mon voleur qui est 510 de puissance d'attaque. C'est pas beaucoup. Faut espérer que les gens avec qui je suis connaissent la stratégie, parce que sinon ça va partir très vite en cacahuète. Donc que dire sur ce donjon? Donc c'est l'incursion de la forêt ombragée. Donc déjà, c'est un donjon dans lequel il va falloir faire de la défense de nodes. Alors un node, c'est une grosse boule hein, en lévitation en l'air qu'il faut protéger par rapport à des vagues de mobs qui arrivent dessus pour la détruire. Donc voilà, donc avant que le node apparaisse, vous voyez, il faut tuer ce gros truc en face là-bas. Il y a plein de dates qui pop dessus, donc faut éviter de faire limp. Alors là, je pense que je vais quand même être au tapis pas mal de fois pendant ce donjon. Surtout que là, déjà, je suis pas dans la bonne config, hein, comme d'habitude. Maintenant que vous avez l'habitude, faut que je passe en config voleur. Voilà, regardez, j'ai pris un coup, j'ai déjà la moitié de mes PV en moins. Faut pas que j'en prenne un autre. Voilà, donc on l'a tué, maintenant la boule va apparaître. Et pendant ce temps, je vais passer en config voleur. Voilà, ça ira mieux. Voilà, donc ça c'est la boule qu'il faut protéger. Vous voyez, il y a une barre qui va se remplir progressivement au-dessus. Et il va y avoir des vagues de mobs. Alors ici, en général, il y en a trois qui défendent le node en question. Et il y en a un qui va en fait faire du rescue, de sauver des prisonniers en fait, qui vont apparaître sur la map en haut à droite, sur la minimap. Vous allez voir, voyez, des symboles de classe qui sont apparus, qui sont en fait des mobs à taper et des gars de l'éperon noir à sauver et à ramener autour du node, qui nous aideront à défendre le node. Donc c'est plutôt sympathique. Euh, Ça change par exemple de la nécropole où en fait il y a simplement de la défense de node à faire. Là, il faut aller chercher des gars qui sont dans la merde et qui nous aideront à défendre le bordel. Donc c'est sympa, il y a une petite variation déjà. Donc là je vais essayer de me concentrer parce que vous allez voir, plus je parle et plus je fais de la merde. Ça a toujours été pareil dans les MMO. C'est pour ça que ceux qui me connaissent déjà depuis un moment et qui jouent avec moi savent que en général, je parle pas beaucoup quand je joue parce que j'ai besoin de ça pour me concentrer. Mais je vais quand même essayer de faire un effort là, parce que bah, vous êtes de l'autre côté et que vous regardez un petit peu ce qui se passe sans forcément comprendre. Donc là, il y a une espèce de petit boss intermédiaire qu'il faut tuer aussi, hein. Normalement, rien de bien compliqué. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, mon personnage 510 de puissance d'attaque, vraiment avec des bijoux level 36, pas de quoi faire le cador, hein, c'est vraiment mon personnage le plus faible avec mon Blade Dancer. Et donc là c'est un bon petit challenge, surtout à 4, hein. Normalement j'y vais à 6 parce que voilà quoi, je me sens pas de le faire à 4. Mais mes coéquipiers jusqu'à présent n'ont pas l'air d'être des boulets de première catégorie. Donc bah, on va essayer d'en profiter en tout cas pour vous en montrer le plus possible. Avec peut-être des petits wipes, hein, c'est pas impossible en tout cas, moi qui vais peut-être mourir. Et donc ça changera un petit peu des autres vidéos où bah, j'ai un peu roulé en fait sur les donjons puisque j'avais sorti le mage et le destructeur qui sont mes personnages les mieux équipés on va dire. Donc voilà, on essaye de... Alors il faut protéger les chamans aussi parce que c'est eux en fait qui, vous voyez, ils chargent la boule. Faut pas qu'ils meurent sinon la boule bah charge moins vite.
Donc, vous voyez, vous avez vu passer le gars qui allait sauver les gars de l'autre côté en fait. Le joueur qui allait sauver les PNJ de l'autre côté. En fait, l'assassin, pour défendre sur des nodes comme ça, c'est clairement pas l'idéal, hein. Vous êtes en mono-cible, c'est pas la joie, quoi, hein. L'idéal, c'est tout ce qui est garde de la nature, Force Master, le Stru pas mal aussi, hein, mais il peut faire les deux, pour défendre le machin. Oula, je viens de me prendre une charge de meubles là. Ouh, vous voyez, là, je suis un peu dans le caca. J'ai failli y passer. Alors on va essayer de repasser en fufu et de pas crever. Oula, je suis sorti de fufu là. Alors voyez là, grâce à notre joueur qui allait chercher des PNJ, il a réussi à en mettre 3 d'un côté, ça fait pop à quelqu'un qui nous aide d'un peu plus haut en level, j'imagine, et qui est plus efficace en fait pour défendre. Ouais, je me suis fait repérer là. Vous voyez le bruit caractéristique, hein, dès que vous vous faites repérer, il y a une espèce de bruit de klaxon désagréable là. Mais au moins, bon, ça mérite d'être efficace là. Vous savez que vous avez été repéré. Ah, tiens, là, il y a une arme. Eh ben, je vais m'en servir pour dégommer du mob, hein. Ah, ouais, il n'y a pas beaucoup de cartouches. Donc j'ai quand même un peu l'impression qu'on s'est un peu fait déborder, hein. Il me semble bien. Est-ce qu'il y a encore des chamans en vie? Oui. Tant qu'il y a des chamans en vie, c'est bon. Sinon, c'est plié, hein. Le truc va plus augmenter. Donc, voilà, on est presque sur la fin. Vous voyez la barre verte. Et bah voilà. V'là, v'là, v'là. C'est béant. C'est tout béant. Alors, puisque c'est tout béant, eh ben, on peut aller au deuxième node. Vous voyez, je suis un petit peu en retard. Et donc, ça c'était le premier node. Maintenant, il va falloir en défendre un deuxième. Alors là, on est sur la map de la forêt ombragée, qui est une map de leveling qu'ils ont réutilisé pour faire un donjon classique recycling qu'on voit souvent dans les jeux type action. Donc, des jeux qui n'ont pas forcément énormément de budget, donc qui, pour gagner du temps, réutilisent des zones. Bon, là, il faut savoir que c'est en rapport avec le scénario, donc ça me pose pas de problème. Et puis la zone, de toute façon, est pas désagréable, loin de là. Donc vous voyez, pour faire apparaître le deuxième node, même tarif, il faut tuer l'espèce de truc là devant, là, qui ressemble à rien. J'évite de me jeter dedans parce que vu que je suis un peu faible, avec toutes les AOE de merde qu'il y a, bah, je peux crever comme une bouse. Alors, bah, mes coéquipiers sont vraiment efficaces, hein, je pense que donc ça devrait pas trop mal se passer. Voilà, donc alors sur ce node, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, alors cette fois il n'y aura pas de gens à les sauver, mais par contre il va y avoir des espèces de gros sacs de merde là qui vont arriver, vous allez voir, ils sont de différentes tailles. Et là il y a des araignées pas très loin du node. Vous voyez, il a pris une petite boule bleue sur le cadavre de la grosse araignée. Cette petite boule bleue, quand on la jette sur un mob, ça va l'immobiliser dans des toiles d'araignée. Et donc c'est pratique quand il y a vraiment un gros sac de merde que vous allez voir qui va arriver, qu'il faut détruire avant qu'il arrive sur le node. Donc pratique, vous voyez. Il y en a un là-bas. Ça c'est un petit sac de merde. Mais il y en a des beaucoup plus gros en fait. On va leur donner leur nom, hein. Vous voyez, en ombre furieuse inférieure. Et il a lancé le truc bleu, vous avez vu l'étoile d'araignée dessus. Ah, tiens, il y a une caisse. Alors c'est une caisse qui nous fait normalement 100 000 points de dégâts. Vous voyez, je la porte tranquillo et je vais l'acheter sur des mobs de merdasse. Voilà, ça là-bas. Ah bah j'ai bien raté mon coup. Magnifique. Ils ont été tués avant. Bon, bah, ça change pas grand-chose.
Donc quand on joue voleur et qu'on n'est pas bien équipé et qu'on ne maîtrise pas forcément bien, ce qui est mon cas, vaut mieux éviter de faire le cacou, hein. Je vous le dis tout de suite, ça peut aller très vite. Ah voyez, un tas de merde un peu plus gros. Qu'on a négocié. Je vais prendre l'arme. Ah, une deuxième caisse. Bon, on va essayer d'être un peu plus productif sur celle-ci. Un gros tas de mobs là-bas. Bah, oh, 2000 points de dégâts, magnifique. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit moi qui l'ai fait. Bah dis donc, je suis un bon handicapé de la caisse, hein. D'habitude, ça m'arrive pas, ça, mais bon. Au moins, c'est comique pour la vidéo. Donc ça, ce petit nuage de fumée, en fait, il permet, quand vous êtes dedans, de régénérer votre vie et de ne pas pouvoir être ciblé par les attaques à distance. Ah, vous voyez ça, c'est un gros tas de merde. Alors, quand on a le truc bleu, c'est quand même pas mal. Mais là, je pense que mes collègues font vraiment beaucoup de dégâts. Et qu'en fait, il n'y en a pas besoin du tout. Il doit y avoir au moins un ou deux 600 plus avec moi. Je vais pas trop regarder, mais... Alors ça, vous voyez, les petits mobs là qui viennent d'arriver, là, c'est des kamikazes en fait. Ils arrivent et puis dès qu'ils sont au cac, il y a une espèce de compteur au-dessus de leur tête et ils explosent. Ah, vaut mieux pas être dans les environs parce que ça fait vraiment bobo. Puis en plus, si ça vous tue pas, ça vous pose une espèce de debuff qui vous ralentit. C'est vraiment, vraiment chiant. Donc le boss, eh ben, écoutez, vous voyez, on a presque fini de charger la boulette et après bah, ça va être le boss, hein, le boss à tuer. Alors un boss un petit peu plus évolué que ce que vous avez vu, je dirais dans la lignée du Yeti. Mais clairement plus dur par exemple que ceux de l'antre du Croc Givré, du labyrinthe de Nario, oui aussi. Et oula, j'ai pris 25 000 là, d'où là? On va bouffer un petit beignet. Et bah, qu'est-ce que je vous ai présenté d'autre? Et avec l'entrepôt froid, voilà. Donc là on est quand même un petit niveau supérieur, mais encore bien inférieur à ce qui est sorti récemment comme donjon. Et c'est ça qui est bon. Alors encore un gros tas de merde qui arrive. On va essayer de les ralentir au maximum là. Pour finir que le truc se charge là. Que le node se charge, ouais, il est vraiment... C'est bientôt la fin. Voilà. C'est fini. Alors, direction, donc le boss. Donc en fait, on charge les nodes pour pouvoir passer le bouclier de protection. Parce que le boss, en fait, il est déjà en place depuis un moment là-bas, hein. Il était proche du premier node. Mais il était entouré par une espèce de barrière bah, qu'il fallait désactiver. Vous voyez la barrière là, avec les trucs rouges devant. Bon bah on va arriver devant et puis voilà, ça disparaît. Et maintenant il faut vaincre le Seigneur d'Ébène. Alors le Seigneur d'Ébène, je vais essayer de vous l'expliquer en temps réel, mais ça va être un peu chaud. Donc il faut commencer par le DPS, hein, classiquement, et ensuite il va faire apparaître des plantes au sol. Une fois qu'il commence à faire apparaître une plante, il faut savoir qu'au deuxième gong, enfin il y a un premier gong pour faire apparaître la plante au sol, et un deuxième gong où là il faut immédiatement le stunner, sinon il fait des AOE de merde qui one-shoot tout le monde, hein, enfin qui font de gros dégâts sur tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment relou. Et ensuite il faut aller se mettre, enfin il faut que le marqueur, c'est-à-dire, vous voyez ce que j'ai pris là? Force de pas être, pas être concentré. Bon, on va essayer de regagner sa vie là. Voilà, donc premier gong, il va planter la... Vous voyez, hop, la fleur là-bas. Deuxième gong. Oh putain, il m'a pris pour cible, donc il faut vite que j'aille derrière. Parce qu'il va sauter sur ma gueule. Et voilà, je l'ai pas bien placé, vous voyez.
Donc du coup, il faut qu'il soit bien derrière la... Voilà, là c'est mieux. Parce que vous voyez, il y a des petits bonshommes là-bas qui arrivent. Et ces petits bonshommes, s'ils sont touchés, enfin s'ils arrivent à destination vers le boss, ils lui rendent sa vie. Et alors là, vous voyez, ils vont se planter dans la fleur. Donc le positionnement est bon. Là, j'ai évité les merdes. Ah, vous voyez, il y a l'autre assassin, il est mort. Ouais. Au moins, vous voyez, je suis pas le seul à faire de la merde. Ah, c'est beau, il est bon ce jeu. Donc, voyez, hop. Ah merde, il m'a ciblé. Faut vite que je cours. Je vais y arriver trop tard, je pense. Ouais. Ouais, je me suis pas assez bien placé. Donc, vous voyez, il fallait... bon, déjà, le stun, ça a été fait. Là, il essaye de le porter. Et il a réussi, franchement, il a sauvé le coup. Bravo à lui. Donc là, je vais essayer de me taire, en fait, tout simplement, pour essayer de mieux jouer. Les mecs, ils ont rattrapé le coup. Donc la deuxième phase, en fait, il va se charger d'énergie, vous voyez, de QI impur. Et il va nous tirer dessus avec un énorme rayon. Et il va falloir se placer de telle façon à ce qu'il détruise, en fait, vous voyez, les mobs qui sont pris dans la plante. Vous voyez, il va me cibler là. Vite, faut que je m'écarte. Voilà. Et maintenant, il faut aller faire la même chose sur les mobs. Et il y a 3 essais pour y arriver. Vous voyez, le deuxième a foiré, mais le troisième va réussir. Parce que c'est moi qui va prendre comme cible. Voilà. Et voilà, donc les mobs sont morts. Donc on peut revenir au CAC et faire du DPS. En faisant gaffe toujours quand vous êtes au CAC. Ah, voilà, son attaque tournoyante, là, celle-ci, c'est celle qui fait le plus mal. Donc là, il va faire une dernière vague de plantes. Je m'approche pas trop. Oula, ouais, j'ai pris une patate, vous avez vu un peu ce qu'il a mis. Ah, rigole pas dans ce jeu. Vous savez, quand vous êtes au niveau des donjons, vous prenez cher. Donc là, vite, vite, j'essaye d'aller me replacer. Allez. C'est bon, là je suis bien. C'est bien fait. Et on va tuer le boss. Vous voyez, on s'est replacé derrière la plante avec les zigotos qui vont arriver pour gagner de la vie au boss. Mais il aura pas le temps. Et voilà, c'est fait. Bah écoutez. Donc petit donjon à 4 fait avec le voleur à 500 d'AP. Je dis merci à mes camarades, très clairement, parce que je vais pas super bien jouer, hein, ça c'est clair. Moi je suis pas mort et j'ai pu vous montrer du début à la fin un petit donjon un petit peu plus difficile où il faut être réactif. Hein. Donc qu'est-ce qui est tombé? Des dards gelés en machin. En récompense. Hop, on prend sa récompense. Et voilà, et ici il faut aller valider la quête, vous voyez, à côté du donjon de sortie. C'est plus simple de le faire comme ça. Donc vous voyez que le DPS, hein, j'étais bien en dessous des autres. Tiens, on va les identifier pour voir. Donc on avait... voyez, on avait un gros bourrin à 718. Même avec mon main, je suis pas à ce niveau. L'autre voleur était 531, hein, à peu près de mon niveau. Et le BD était 656. Voilà, donc on avait une équipe mixte. C'est-à-dire des gens plutôt... deux personnes faibles. Moi et une autre personne. Et deux gros bourrins. Et ça fait un truc à peu près, on va dire... équilibré du coup. Et c'était pas plus mal. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. J'essaierai d'en faire une autre en fait sur le voleur pour vous présenter en fait face à des mannequins tout simplement un peu les pouvoirs du voleur. Mais je pense que ça sera dans une autre catégorie. En fait, je le ferai pour chaque classe. Là, c'est plutôt une présentation de tous les donjons existants du jeu. Voilà, et écoutez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo de donjon. Ciao ciao.